It's all about love. It's all about giving. It's all about giving. Giving. Désolée, ça fait rien. It's all about love. It's all about giving. C'est pas vrai. Bon, allez, Tracy, c'est quand même pas compliqué. Allez, on se concentre. It's all about love. It's all about giving. Love has no end and no beginning. Oh, mince. It's all about love. It's all about giving. Je vais devenir une star de la chanson si ça continue comme ça. Après tout, on dit que l'espoir fait vivre. It's all about love. It's all about you. Bonjour. Bonjour. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Tu trouves pas qu'il me ressemble? Attends. Quoi, on me l'a donné? C'est un petit cadeau avant l'heure. Tu chantes avec moi? Ça m'étonnerait que le bébé nous entende quand on lui chante une chanson. C'est moi le médecin, d'accord? Je sais ce que je dis. Je suis désolée. Désolée, c'est ma faute. Je regardais rien, pas où y a pas j'allais. de mal. Oh, il est adorable ce nounours. Ma fille adorerait avoir le même. Tenez, prenez-le. Ah non, vous sentez pas obligé. Croyez-moi, ça nous fait plaisir de vous l'offrir. Enfin, surtout à moi. On a trop de peluches. Dans ce cas, très bien, je le prends. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Merci à vous aussi. J'ai hâte que le bébé arrive. T'es prête? On reprend? Ouais. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Oh, j'arrive pas à y croire. Oh. Non, pleure pas, ça va aller. Viens là, ma chérie, je sais ce que t'as. Je crois qu'il faut te changer. Tiens bon, ma ça puce. va aller, ma J'arrive. belle. Je suis Non, fais là, pas, j'arrive. ça va aller. Ah, t'es là. Oui. La voisine me l'a donné. Merci. En échange d'un petit billet, évidemment. Ne pleure pas, ma chérie, on va te sortir d'ici. Et tout de suite. Oh, chut, ça Sa va mère aller. s'est fait arrêter Vas-y, hier fais pour tes trafic d'amphétamines très dangereux. La petite s'appelle Mia. Elle n'a probablement rien mangé depuis hier. Il faut qu'on l'emmène. Voilà, Mia. Oh, viens là, ma jolie. Ce que je lui ai dit sans Et voilà. Pourquoi pas? Excusez-moi, je vais... Hé, Mona. J'ai écrit une chanson dont je suis très fière, pour une fois. Tu passes ton temps à ça, ma parole. Godzilla, ça y est, elle arrive, ma commande. J'y ai vraiment mis tout mon cœur. Tiens. Tu te rends compte, je suis revenue sur chaque mot. J'ai fait du bon boulot. Chante-la moi, alors. Quoi? Allez, vas-y. Non, pas sur mon lieu de travail. Bon, je vous en prie. Merci, monsieur. Bonjour. Merci, Tenez. c'est gentil. Merci. Et si jamais il venait au monde le jour de Noël? Intéressant. Pourquoi il et pas elle? C'est parce qu'il t'a donné des coups pendant qu'on regardait le match, c'est ça? Je te rappelle qu'il m'en donne aussi quand je regarde un ballet. Je vois. Un sportif qui aime la danse classique. Ça me plaît assez. Rebonjour. Oh, c'est vous? Le monde est petit. Merci. Je vous en prie. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? On a du chagrin? On dirait. Non, ma jolie. C'est Ça rien. va aller. Vous voulez bien aller me préparer un biberon? Oui, bien sûr, je reviens tout de suite. Oh, oui, je sais, tu as faim, ma chérie. Je voudrais copier la chanson sur un DVD et l'offrir à Emily pour Noël. Elle a toujours aimé les surprises. Le problème, c'est que j'ai pas d'ordinateur. Joe, tu voudrais pas lui faire son DVD? Ouais, mais je te préviens, c'est pas gratis. Quoi? Tu plaisantes? C'est Noël, Joe. Tu pourrais faire un petit effort, non? L'ordinateur, c'est celui d'un pote et il va vouloir que je le paye, c'est sûr. Tu veux que je me mette en robe et que je débarque chez lui? Je te jure que j'arriverai à le convaincre. Sans vouloir te vexer, ça m'étonnerait. Vous savez pas ce que vous allez rater, toi et ton pote. Je vous ai apporté un café. Je pense que ça vous fera du bien. Merci. J'ai vérifié la Allez, température. ma chérie, il faut manger Ça là. devrait aller. Elle est jolie.
Tu sais bien, vas-y. Oh, Voilà. Vas-y. un enfant, ça change la vie. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, appelez-moi. C'est gentil, je vous remercie. J'y vais. Oui, c'est marqué. Ça y est, j'ai trouvé. Ça y est? Vous voulez autre chose? Non, ça ira. Et voilà. Vous pouvez payer au comptoir, je vous attends. C'est quelqu'un. Oh, j'ai l'impression que tu te régales. Ça fait du bien de manger, pas vrai? Ah. Oh, on va devoir y aller. Viens là, mon trésor. Allez, on y va. Oh. C'est pas marrant pour toi, je sais. On voit bien qu'il est vraiment J'ai déjà passionné assisté par à un secours, c'est vrai. Bon, les filles, ça vous dirait de trinquer pour fêter Noël? D'accord. Allez, joyeux Noël. Joyeux Noël. Hey, toi! La prochaine fois, t'as qu'à demander. Attends, tu préfères payer pour ce gamin plutôt que de garder le fric pour toi? Oui, c'est Noël. Oui, je sais que Noël approche. Tenez. Merci. Bien sûr, je comprends. Merci, quand D'accord, merci. Qu'est-ce que tu vas offrir à Barbara pour Noël? Qui? Barbara, la belle jeune femme avec qui tu sors depuis 2 ans. Oui, bonjour. Je suis Roy Braden, du Centre de protection de l'enfance. Oui, merci. Nous venons de recueillir un bébé de 4 mois. Une petite fille. Allez-y, oui, bien sûr, je peux patienter. Il serait peut-être temps de lui passer la bague au doigt. Quoi, tu te prends pour une bonne fée? Non, pour Cupidon. Je te signale que les bonnes fées, c'est pour les enfants. Sandra? Bonjour, c'est Patty du Centre de protection de l'enfance. Très bien, je vous remercie. Oui, je suis toujours là. Écoutez, Sandra, si C'est je vous une appelle, petite c'est parce fille. qu'on a un bébé qui C'est a ça, besoin oui, d'un elle a suivi 4 très mois. rapidement. Oh, elle est vraiment Oui, adorable. je suis conscient De que grands ça yeux représente beaucoup de bleus, un travail. beau Ce sourire. serait uniquement pour nous dépanner pendant une petite semaine. Je sais que vous êtes déjà débordés, mais cet enfant a besoin de Je vous. vois. Et nous aussi. Super, Ça ne fait c'est rien. un ange, merci. Je vous l'amène. Et voilà, Sandra Mitchell va s'occuper d'elle. C'est génial, ça. Si toutes les familles d'accueil en prenaient autant que cette femme. Je sais, je crois que t'as peur. Non, pas du tout. Mais le mariage à mon âge, ça demande réflexion. En réalité, je me sens coupable vis-à-vis de Margaret. Arrête, tu sais très bien qu'elle te dirait d'épouser la femme qui te rend heureux. Alors, tu vas passer le réveillon avec Marc? Il n'a pas pris de vacances, rien de surprenant. Écoute Roy, j'ai bien peur que Barbara commence sérieusement à perdre patience. Il faut que tu te décides à faire ta demande. Elle est minuscule. Allez, viens mon ange. Tu as vu? Il y a beaucoup de monde pour t'accueillir. Oh, dis donc, elle est jolie. Regarde. Tenez, je vous la donne. Merci infiniment, Sandra. Je ne sais vraiment pas ce que je C'est rien. fais. Si j'avais un peu plus de place, je crois que je les prendrais tous. Oh, qu'est-ce qu'il y a, J'aimerais ma que tout le monde chérie? soit comme vous. Elle va bien J'ai s'occuper l'impression de toi. qu'elle a un peu de fièvre. C'est vrai? Ça va aller. Oui. Elle est malade? Elle a dû prendre froid. Je pourrais peut-être repasser d'ici quelques jours pour m'assurer qu'elle va bien. Pas de souci. D'accord? Merci encore, Greta. Je suis un peu en retard, désolée. Ça ne fait rien, je suis pas pressée. Votre soeur se sent mieux, en fait? Oui, merci. Bon, allez, à demain. À demain, bonne soirée. Merci, à vous aussi. Maman, Oh, comment va ma belle princesse? tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Non, pas les guillemets. Oh, maman, quel tonton! Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Chouette, encore un nounours. On va dire que c'est ton premier cadeau. Il est trop mignon. J'ai envie de l'appeler Caramel. Tu sais ce qu'il m'a dit, monsieur Caramel? Me fait pas mal. Qu'il était l'heure d'aller dormir. D'accord. Allez. Viens, Caramel, je vais te trouver un pyjama.
Patty? T'es là? Tu viens d'atterrir? Le vol, ça a été? Comme d'habitude, un peu de brouillard sur New York et de la neige au-dessus de Boston. Je suis entré dans l'église Saint-Édouard d'aujourd'hui. Je n'y étais pas retourné depuis notre mariage. Tu te rappelles les statues et les magnifiques vitraux qu'il y a à l'intérieur? Oui. J'ai toujours trouvé que ceux qui représentent des anges sont les plus beaux. Ça me fait penser, est-ce que c'est la Bible qui dit que les anges doivent avoir des ailes? Personnellement, je pense pas. T'as eu le temps de manger? Pas encore. Regarde, il y a ce qu'il faut dans le frigo. Pour toi et moi? Non, désolée, j'ai déjà mangé. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, ma puce. Maman, en ce moment, j'ai beaucoup de mal à dormir parce que je pense tout le temps à ce que le Père Noël va m'offrir. Alors, tu as fait ta liste, ça y est, et j'ai le droit de savoir ce que tu lui as demandé? Un ami pour Caramel, et une poupée avec les yeux verts, une robe rouge et des chaussures rouges. Et un pot rouge à lèvres? Oui, le même que ma maman. Maman, Je t'écoute. c'était quoi pour toi ton meilleur Noël? Oh, ça, c'est une bonne question. Voyons voir. Attends une petite minute que je me rappelle mon meilleur Noël. Le premier que j'ai pu fêter avec ma fille. Fais de beaux rêves. Bonne nuit. Bonjour. Bonjour. J'ai fait du café, mais désolé, j'ai pas trouvé de déca. Pourtant, j'ai vraiment cherché partout. Normal. Ça fait quasiment 6 mois que j'en bois plus. C'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Désolé. Je vérifierai mes valises ce soir. Bien sûr, Greta, je comprends. Non, 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 ça ne fait rien. Oui. Oui, je vais me débrouiller, ne vous en faites pas. Oui. Très bien. Bon courage. Au revoir. Greta peut pas venir? C'est pour ça qu'elle a appelé? Oui, c'est pour ça. Sa sœur est toujours malade et elle doit veiller sur elle en attendant l'infirmière. Mais t'inquiète pas, ma puce. Greta m'a dit qu'elle serait là dans 1 heure, grand maximum. Ça va aller? Bon. Si jamais on frappe à la porte, surtout tu n'ouvres pas et tu ne fais pas de bruit, d'accord? D'accord. Bon, quoi d'autre? Ah oui, si le téléphone sonne, tu ne réponds pas. La personne laissera un message sur le répondeur. Au revoir, mon ange. Ouais, c'est vrai qu'il est joli. Vous voyez, il a encore toutes ses épines. Ça veut dire qu'il est très jeune. Ah oui. En plus, il est résistant. Alors vous pourrez le replanter assez facilement. Ouais. Mon Dieu! Il y a eu un accident! Vite, appelez une ambulance! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vite, mais que quelqu'un appelle les secours! Dépêchez-vous! C'est arrivé tellement vite, mais je peux le temps d'aller vivant de réveiller. Faites attention. Qu'il n'entend pas la visite. Je l'ai pas vu arriver, je suis désolé. Regarde pas, mon chéri, il y a eu un accident, ne regarde pas! Faut se dépêcher. Madame, J'ai vraiment rien vu, elle est venue de nulle part. jamais à la police. Je peux faire La quelque pluie chose. de la neige. L'incident
sur la route 20 est terminé. Unité 7, donnez votre position. Un grave accident de la route au nord de la ville. On a besoin de renforts sur le lieu de l'accident. Unité 7, donnez votre position. Bonsoir. Bonsoir. Oui, la petite. Juste là. Personne ne peut s'occuper d'elle? Non, en fait, c'est sa babysitter qui nous a appelés. Elle a eu un empêchement. La gamine était toute seule depuis ce matin. La mère s'était installée en province. Elle et sa fille sont revenues vivre en ville il y a quelques mois. Merci. Bonjour. Je m'appelle Patty. Et toi? Émilie. Où est ma maman? Est-ce qu'elle rentre bientôt? Elle ne rentrera pas, Émilie. Elle a eu un accident et elle est morte. Mais elle avait promis que toutes les deux on allait décorer le sapin de Noël. Il faut pas lui en vouloir, ce n'est pas sa faute. La police va m'emmener? Non. Justement, je suis là pour m'assurer qu'il ne t'arrive rien. Et pour te trouver une nouvelle maison. Je pourrais rester ici? Non, ma chérie. Je ne veux pas que tu vives toute seule. Hein? D'accord? Voilà. Émilie, il faut qu'on y aille maintenant. Bien. J'étais pas toute seule. Quelqu'un me tenait la main, je l'ai senti. Je sais bien qu'on est à 2 jours de Noël. Très bien, j'insiste pas. Je vais trouver une solution. D'accord. Au revoir. Direction le foyer des enfants. J'ai pas le choix. Il n'y a plus de place? Non, j'ai pourtant contacté toutes mes familles d'accueil. C'est quoi le foyer des enfants? C'est là-bas que je vais habiter maintenant? Viens, ma puce. Et ça, c'est la chambre d'amis. C'est ici que tu vas dormir cette nuit. Émilie, je t'ai préparé des petites choses à grignoter. Émilie? Émilie? Est-ce que c'est la chambre de Sean? Oui, c'est la sienne. Ça doit être un champion. C'est quoi? C'est rien, c'est une très vieille boîte, c'est tout. Elle est jolie. Y a quoi dedans? Tu te rends compte? Cette montre appartenait à ton arrière-grand-père. Mais où est-ce qu'il est? Il disait toujours qu'il aurait voulu avoir un petit-fils pour pouvoir lui en faire cadeau. Maman, où est-ce que t'as planqué mon maillot? Oh, je me serais bien gardée d'y toucher. Ah, c'est bon, il est là. T'as entendu ce que je viens de te dire? Ouais, ça va, je suis pas sourd. Bon, je vais la mettre dans une boîte pour l'instant. Et une fois que la remise des diplômes sera passée, tu pourras la porter. Maman, franchement, je me vois pas aller en cours avec une montre qui a plus de 100 ans. Je la trouve belle, moi. Oui. Bon, écoute, elle est plutôt cool, d'accord? C'est vrai? Ouais. C'est une belle montre. Merci. Allez, je me sauve. Je t'aime. Fais attention à toi. T'inquiète, à plus tard. Dans cette boîte, il y avait la montre de mon grand-père. Pourquoi elle est plus dedans? On reparlera de ça plus tard. Viens manger. Tu n'as pas faim? C'est qui, lui? C'est Sean. J'aimerais bien le voir. Est-ce qu'il sera là bientôt? Non, Pourquoi? parce qu'il est parti au ciel. Bonsoir. Bonsoir, voici Émilie. Elle va dormir ici cette nuit. Oh. Salut, Émilie. Je m'appelle Marc. Moi, je suis pilote. Salut. Tiens. Je la trouve un peu grande. Dis-moi, pourquoi tu n'irais pas jouer avec tes poupées? Bon, d'accord. Vas-y. Je suis un pilote.
Elle est à croquer. Sa mère est morte dans un accident de voiture et nous n'avons pas retrouvé son père. Elle n'a nulle part où aller. Elle n'a plus de parents? Non. Pauvre gosse. Je lui ai déjà montré sa chambre. Est-ce que toi... Tu dors ici cette nuit? Oui. J'irai dormir dans la chambre de Sean, ça ne fait rien. Elle a pas faim? À l'évidence, non. Elle n'a quasiment pas touché son assiette. T'avais rien d'autre à lui donner? C'est pas très appétissant, ça. J'ai très envie d'ouvrir un paquet de chips, moi. Ça intéresse quelqu'un? Oui! Alors, un paquet de chips pour la demoiselle et hop! Faites place, le livreur de chips arrive! Voilà. Mais attendez, qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait d'Emily? Donnez-moi des chips si vous voulez la revoir. Bon, d'accord, à vos ordres. Non, vous avez pas le droit d'en avoir. Oh, Emily, te revoilà. Je savais bien que je t'avais vu. Caramel aussi, il en veut des chips, il me l'a dit. C'est lui, Caramel? Il a l'air très gentil. Ça y est. On dirait que tu es bien installée. Et tu vois, t'es pas toute seule. Ma maman va m'offrir un beau cadeau. Elle me l'a dit ce matin. Je sais bien que ta maman te manque beaucoup. Mais elle ne pourra pas revenir pour Noël. Si, moi je te dis que si. Je sais qu'elle va revenir pour moi. Elle me l'a promis. Elle tient toujours ses promesses. Ma chérie. Bonne nuit, mon ange. Salut papa, c'est ton fils préféré. Je crois que ton emploi du temps a changé. T'as un vol ce soir, c'est ça? Et du coup, j'ai... Ah, désolé si ça coupe, mon portable capte mal. Bon, je voulais te dire que je vais rentrer un peu plus tard, comme ça tu seras déjà à la maison. Voilà, alors à demain. Papa, t'es là? Je vais avoir un peu de retard, mais t'en fais pas, j'arrive. Je t'avais dit que je m'étais porté volontaire pour faire de l'accompagnement scolaire. Et bah là, j'apprends à un gosse à jouer au basket. Et il est super doué, il fait que des paniers. Bon, il a un caractère de cochon aussi. Ah, il y a encore des parasites, vive les portables. Enfin bref, je serai là dans moins d'1 heure. Je voudrais pas rater le début du match. Dis à maman de préparer les sandwichs et les boissons. Allez, salut. Sean avait aidé un gamin il y a quelque temps. Il lui avait appris à jouer au basket. Je crois qu'il s'agit du garçon qui était dans la voiture de Roy. En tout cas, ils se connaissaient. Marc, arrête ça. J'en ai assez d'entendre ces messages en boucle. Je ne vois pas ce qui te gêne. Tu te fais beaucoup de mal pour rien. Et tu m'en fais aussi, par la même occasion. Je commence à me demander ce que j'ai vraiment le droit de faire. Que tu veuilles oublier les mauvais souvenirs, d'accord, mais tu ne veux même pas parler des bons moments que nous avons partagés. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que je ressens? Justement, non. Je ne sais pas ce que tu ressens. Tout ce que je sais, c'est que j'aimerais parler avec ma femme. J'en ai vraiment marre de réprimer mes sentiments. Si ça continue, je vais exploser. C'est pour ça que tu veux déménager, j'imagine? Attention, 3, 2, 1, partez! Allez, vas-y, Caramel! Allez! Ouais. Allez, plus vite! Pas mal! Attention! Chute en vue! Chute en vue! Par ici, Caramel! Faut pas aller plus vite, d'accord? D'accord, on accélère! Essayez de passer par ici cette fois. Et tu veux que je fasse le tour? Oui, et vous devez rien faire tomber, hein. Oula, ça va être dur! Courage, Caramel! 3, Allez, on 2, recommence! 1, partez! C'est parti, Oh Caramel! non! Allez-y, Oh. foncez dedans! D'accord, regarde. Prends ça. Prends ça. Allez, ça. Maintenant, foncez dans la tour là. Il faut tout détruire. Ouais! Émilie, il faut que tu ailles t'habiller parce qu'après, on doit retourner chez toi pour aller chercher le reste de tes affaires. D'accord? Oui, j'y vais. Très bien. Au fait, est-ce que je pourrais aller voir mes copains de classe? Bien sûr. Patty va s'occuper de tout ça aujourd'hui. C'est bizarre. Comment ça se fait que vous avez pas encore mis votre sapin? Et toi, comment ça se fait que tu ne sois pas encore parti t'habiller? Allez! Oh! Allez, plus vite que ça.
Dis-moi, qu'est-ce qu'elle va devenir? J'en sais rien. Je n'ai pas encore trouvé de famille d'accueil. Mais je vais passer quelques coups de fil à droite à gauche. Pourquoi elle passerait pas Noël ici? Je pourrais prendre... Des vacances? Bien sûr. Donc tu me demandes d'enfreindre le règlement? Tu l'as fait en la laissant dormir à la maison, non? Là, ça serait différent. Elle vient de perdre sa mère. Tu m'as dit hier qu'elle était sa seule famille. Ce serait pas lui rendre service. Tu devais pas sortir la guirlande électrique? Oui, c'est vrai, mais quand j'ai ouvert le placard, je suis tombé là-dessus. T'as vu ce truc-là? C'est mon bulletin de 5e, ça. Voyons voir, Madame McMaster. Ouais, et elle ne m'appréciait pas beaucoup. Je te jure, regarde, mes résultats étaient loin d'être excellents. À part en sport. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nathan. Par ici. Accident de la route ayant peut-être entraîné des lésions internes. Préparez la salle d'opération et allez chercher le matériel nécessaire. Tout de suite, docteur Andrews. Il l'a fait tomber juste avant qu'on l'installe dans la salle d'opération. J'avais promis à ce garçon qu'il passerait Noël en famille. Mais j'ai pas réussi à le sauver. J'avais complètement oublié ce paquet. C'était un petit cadeau pour ses parents. Tu peux les retrouver. Ça doit être possible, non? On doit prendre les meubles ou on peut les laisser? Tu sais, il va falloir que le propriétaire de la maison trouve d'autres locataires. Donc il va mettre tes affaires de côté, mais tu pourras les récupérer. D'accord? Mon ange. Tu sais que tu ne pourras plus habiter dans cette maison à présent? Alors, comme tu ne reviendras pas, pourquoi tu n'irais pas dans ta chambre pour prendre tes plus belles poupées et quelques vêtements? D'accord. Je t'attends ici. Vous avez du nouveau? Rien de très concluant. Tracy n'avait pas beaucoup de famille. Il y a bien son frère, mais d'après nos recherches, il ne l'a contacté que très rarement, et c'était très souvent pour lui demander de l'argent. Et son père, qui est-ce? On n'a pas trouvé son nom. Tracy l'a connu quand elle était adolescente. Et quand elle lui a dit qu'elle était enceinte, il s'est enfui en courant. Émilie m'a dit qu'elle n'était pas toute seule, qu'il y avait quelqu'un avec elle, qui lui tenait la main. La porte était fermée à clé. Et quand je suis entré, j'ai bien vu qu'elle était seule. Il n'y avait absolument personne. Personne. C'est celle de ma maman, je peux la voir? Bien sûr. Tu pourras prendre des cours si tu aimes la guitare. Et ce rouge à lèvres, je peux le prendre? Tout ce que tu veux. Maman, elle chante quand elle se maquille, elle aime bien. Des fois, c'est même moi qui la maquille, pour qu'elle soit la plus belle. Et après, c'est elle qui me maquille. Oh, chérie. C'est rien de plus. Ça va aller. Ça va aller, je te le promets. Encore raté. Les Williams ne peuvent pas la prendre non plus. Et son oncle est aux abonnés absents. Autrement dit, on n'est pas très avancé. Tu sais ce que je me dis? Ça simplifierait les choses si elle restait chez toi, au moins pendant les fêtes de fin d'année. Je ne veux pas d'enfants chez moi. Encore moins à cette époque de l'année. Je suis désolée, je peux pas. J'ai besoin d'un café.
Ça, c'est du sapin. Ouais. Et on peut le replanter? Eh, bien sûr. Je vais le prendre. C'est pile poil la bonne taille. Ma voiture est garée là. Super. Dis, c'est pas toi qui étais dans la voiture de Roy Braden hier soir? Si. T'étais ami avec Sean Addison. Je crois qu'il t'a appris à jouer au basket. Mais vous êtes qui? C'était mon fils. Ah, ouais, il s'est tué en voiture, si je me souviens bien. C'est ça, oui, il y a 2 ans. Ça craint, ça. Est-ce qu'il était ivre? Non, il buvait pas. Il est sorti de la route à cause d'un camion. Ah, c'est moche, ça. J'aimais bien ce mec. Il adorait le rap. Le rap? Ouais, le rap. On en écoutait souvent, lui et moi, en tirant des paniers. Alors comme ça, tu aimes le basket? Ouais, un petit peu. Et la sauce, tiens. Tu te régales, on dirait. J'adore les spaghettis. Ah, c'est justement pour ça que j'ai décidé d'en faire. J'ai bien entendu le mot spaghetti. Mais oui. Pour une fois qu'on mange des pâtes au dîner. C'est ce qu'on mangeait quand on s'est rencontrés, Marc et moi, des spaghettis. À vrai dire, on n'a même pas pu les manger. Ça s'est passé à la cafétéria de la fac. Patty et moi, on avait tous les deux une bonne grosse assiette de spaghettis sur notre plateau. D'un seul coup, on s'est rentré dedans et on a tout renversé. J'avais plein de spaghettis sur la figure. Je lui ai proposé d'aller boire un café, mais elle n'a pas voulu. Mais le lendemain, je l'ai carrément invité à dîner. Et il a dit oui. J'ai bien fait. Enfin, bref, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as demandé ce matin. Et j'ai une surprise. On a un sapin. Super! Voilà, oui, voilà. c'est Tu un les grand. manger d'abord. Non, vas-y, mon ange. Merci. Et est-ce que vous avez des boules multicolores et des Oh, guirlandes? on a des dizaines de boîtes remplies de boules et de guirlandes. Chouette! Ah, enfin. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma chérie. Tiens, un petit cadeau. Oh, elles sont magnifiques. Je sais que tu adores les fleurs. Merci. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, je n'allais pas venir les mains vides. Oh, t'aurais pas dû, tu nous gâches Si, beaucoup c'est bien trop. normal. Alors, où se cache le mec sexy que tu as épousé? Oh, mais il est là. Et moi qui vous croyais au-dessus des nuages. Je voulais passer Noël à la maison, alors j'ai pris des congés. Vous avez eu raison. Ah. Toi, tu dois être Émilie. Oui. Ça va? Je m'appelle Charlotte. Bonsoir. Oh, il est très joli, votre collier. Merci beaucoup. Quel magnifique sapin. C'est la première fois que j'en vois un aussi grand. Ça prendra des heures pour le décorer. Est-ce que tu veux bien que je t'aide? Oui, tout est là. Il y a de quoi faire. Tiens, tu n'as pas encore accroché l'ange? Non, il faut attendre le soir du réveillon. Oh, mais oui, où avais-je la tête? Oh, regarde. Je peux accrocher Ah oui, cette belle ça, paire vous de pouvez mitaines? les mettre sur le sapin. Elles sont très Allez-y. mignonnes. Plus mignonne que cette demoiselle. Oh, non, c'est elle la plus belle. Patty, toi aussi tu peux venir nous aider. Non, ma chérie, je suis désolée, je dois aller m'occuper du dîner. Ça y est, t'es déjà dans ton lit? Quel exploit! Tu sais que le maillot que Sean mettait pour jouer au basket est resté dans ma penderie pendant toute une année. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. À demain. Fais gaffe! Tu l'en Allez, donne-le-moi! Non, non! Ça y est, je te tiens! Tu l'auras! Attends! Maman, laisse! On rangera plus tard, Non, promis. tu l'auras pas! Mais enfin, Sean, tu te rends compte de ce Attends. que tu as fait? Je t'avais dit d'en prendre soin. Désolé, maman, je... Comment peux-tu être aussi irresponsable? Mais enfin, c'est pas si grave. Bien, je compte sur vous pour le réveillon alors. Oh, je serai même en avance. Je sais que c'est dur. N'oubliez pas que l'obstination de Patty a toujours été sa plus grande force. Elle n'en fait qu'à sa tête, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la faire changer d'avis. Je commence à perdre espoir. Oh, Marc,
Surtout ne laissez pas la disparition de votre fils briser l'amour qui vous unit tous les deux. Ce n'est pas ce que je veux, mais je me demande ce que elle veut. Je vois. Yogi Berra était perspicace. C'est même lui qui a dit « Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini ». Allez. Émilie s'est endormie? Oui, ça y est. Pourquoi t'es là, Marc, hein? Comment, pourquoi? T'étais censé travailler cette semaine. Je te l'ai dit, j'ai pris des vacances. Bien, tu n'aurais pas dû. Je vois vraiment pas pourquoi tu dis ça. Si, tu le sais très bien. Tout comme tu sais qu'Émilie ne devrait pas être ici. Pourquoi c'est si embêtant que ça? Parce qu'elle est en train de s'attacher à nous, ça se voit. Elle commence même à s'habituer à cette maison. Tout ce que je veux, c'est donner à cette gamine la chance de pouvoir passer un joyeux Noël. Imagine ce qu'Émilie éprouve en ce moment. Et toi, qu'est-ce que tu éprouves, Patty? On va bientôt ressembler à ces couples qui ont perdu un enfant et qui ne s'adressent même plus la parole. C'est ça que tu veux? Ça suffit, Marc. Arrête. Non, c'est à toi d'arrêter. Ça va faire 2 ans que tu te comportes comme si tu étais la seule à souffrir. Je te signale que je souffre autant que toi. Ne va pas croire que je ne pense pas à lui. Il me manque, Patty. Je pensais qu'avec le temps, la douleur s'atténuerait, mais elle est toujours là. Qu'est-ce que tu crois? Ne parle pas si fort. J'ai perdu mon fils unique. J'ai pas envie de te perdre aussi. Allô? Oui? D'accord. Non, c'est bon, j'arrive tout de suite. Oui. Marc! C'est la nuit dernière que son état a empiré. Je suis restée avec elle parce qu'elle avait du mal à respirer. C'est pas étonnant qu'elle soit malade, vu les conditions dans lesquelles elle vivait. Non, Patty, je suis infirmière. Je sais que ce n'est pas qu'un simple rhume. Je l'emmènerai chez le médecin demain, dans la matinée. On en saura davantage. N'attendez pas demain matin. Emmenez-la aux urgences immédiatement. Moi, je peux pas. Je dois rester à la maison. J'ai entendu dire que Meghan allait passer une autre échographie dans quelques jours, c'est vrai? Après 3 échographies, on ne sait toujours pas si c'est un garçon ou une fille. Je crois qu'elle s'obstine pour rien. Tu veux bien que j'utilise ton ordinateur? D'accord. Tu crois que je peux retrouver le nom d'un patient dans la base de données? Normalement, oui. Tu peux remonter 2 ans en arrière. Oh non. Non, c'est pas possible! Non, ne dites pas les choses pareilles! Ne t'inquiète pas, Patty. On va s'en sortir, je te jure, ma chérie. Où est mon fils? Excusez-moi, il y a un problème? C'est le bébé. Je crois que le bébé a des troubles respiratoires. Vous aussi, on dirait. Très bien, suivez-moi. Je me suis sentie oppressée en entrant tout à l'heure. Je n'aime pas trop les hôpitaux. Ça ne fait rien. Vous n'êtes pas la seule. Je travaille au centre de protection de l'enfance. La dame qui s'occupe de ce bébé pense qu'elle est malade. Et je comprends pourquoi. Cette petite a énormément de difficultés à respirer. Comment tu t'appelles? Émilie. Et elle, c'est Mia. Tu nous as beaucoup aidés, Mia et moi. Je te remercie. Est-ce que c'est grave? On va bientôt le savoir. Vous en faites pas. On va prendre soin d'elle. Demandez d'urgence au service anesthésie et réanimation. Le docteur Morrison. Merci. C'est ici qu'ils ont emmené ma maman après l'accident? Oui. C'est ici que ma maman est morte? Oui. En route! Mais où est-ce qu'on va? On part à l'aventure. On n'aurait pas pu rester à la maison? Tu plaisantes? C'est pas rigolo. Ah, j'ai toujours adoré me balader en forêt. Ouais. Tu trouves pas ça chouette? Je sais pas. Il fait pas si froid que ça. Et regarde, toute cette neige, c'est magnifique. Voilà où commence notre aventure. À droite toute.
Attention aux branches, là. Voilà. On y est presque. Waouh! Vas-y, regarde. C'est quoi, une grotte? Non, c'est une cabane. Je l'ai construite avec Sean quand il était petit. C'était sa cachette préférée. Allez, entre. Personne n'avait le droit de venir ici à part Sean. Même pas moi. Je lui avais dit qu'il pouvait venir se réfugier dans sa cabane quand il était triste ou quand il voulait être seul. Parfois, il passait des heures ici. Tiens, même en grandissant, il a continué à venir. Aujourd'hui, c'est à mon tour de me réfugier ici. Et voilà, tu l'as bien mérité. J'adore le chocolat chaud. Ouais, moi aussi. Ah, mais il n'y a pas que ça. Regarde un peu ce que j'ai apporté. En voilà un pour toi. Merci. Et un pour moi. Oui, c'est du beurre de cacahuète. Bon appétit. Délicieux. Ça t'arrivait d'aller faire un pique-nique avec Sean? Non, pas souvent. Ma maman, elle adorait les pique-niques. On allait en faire souvent dans le parc. Est-ce que je peux rester avec vous? Pour toujours? Je crains que ce ne soit pas aussi Je facile. ferai pas de bêtises. Je serai sage. J'en suis certain. Mais il y a des règles à suivre. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Attends. J'ai une idée. On va profiter de la neige, d'accord? Et donne-moi ça. Allez, vas-y, je te suis. Allez, viens. Ouais. On va faire des anges dans la neige. Attention les bras. La petite boule d'énergie s'est endormie? Ça a été difficile, mais ça y est. Tu veux boire quelque chose? Ouais, avec plaisir. Ce que tu veux. Émilie t'a demandé si elle pouvait rester vivre avec nous. Alors elle t'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encouragé à me poser la question. Du chardonnay, ça te va? C'est parfait. Elle m'a également parlé du pivert. Et de votre cabane. On a mangé des sandwichs au beurre de cacahuète et ensuite on est allé faire les fous dans la neige. Tu ne m'avais jamais parlé de la cabane. Je non plus. Bah, tu sais comment sont les garçons. Il ne faut pas que maman soit au courant. Vous l'avez construite quand? Je me rappelle plus exactement. Sean était petit. Il devait avoir dans les 10 ans. On a ramassé des morceaux de bois, des branches et des feuilles pour combler les fissures dans le bois. Il aurait très bien pu rentrer un peu plus tôt ce soir-là, mais il a préféré attendre que tu sois revenu. Patty. Pourquoi il n'est pas rentré un jour plus tôt? Rien ne l'en empêchait puisque j'étais là, moi. Alors pourquoi il passait son temps à m'éviter? Il avait des choses à finir à son labo de chimie. Non. Non, je sais que ça n'a rien à voir. Tu devais rentrer le mardi et il devait arriver en même temps, mais tu n'es rentré que le mercredi. Alors il a décidé de faire comme toi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que c'est ma faute? Très bien. D'accord. C'est ma faute. Je sais très bien que c'est ce que tu penses. Quand il était adolescent, il ne jurait que par toi. Patty, pourquoi tu n'essaies pas d'oublier tout Non, ça? désolé, il n'en est pas question. Il a pris des cours de basket pour te faire plaisir. Il suivait les cours que tu lui demandais de suivre. Tu sais bien que Moi, c'est je ne faux. représentais rien pour lui. J'étais seulement celle qui lui lavait son linge ou qui lui préparait à manger. Plutôt que d'écouter sa mère, il suivait toujours les conseils de son père. Tu étais son modèle, alors que pour lui, moi, je n'étais que l'autre parent. Nathan, Donc, tu es bel et bien allé passer une 4e échographie. ne fais pas l'étonner, je te l'avais dit. Alors, t'as pris du bleu ou du rose? J'achèterai la peinture un peu plus tard. Si c'était du rose, est-ce que ça te ferait plaisir? Que ce soit une petite fille ou bien un petit garçon, peu importe, parce que je sais qu'il aura la plus géniale des mamans. Ah, bonne réponse, bravo. Ma puce, tu veux bien ranger les courses? Il faut que j'y aille. Merci. Oh, Nathan, tu as trouvé l'identité du garçon? J'ai essayé.
Mais il y a trop de patients dans la base de données, alors sans un petit indice, j'ai aucune chance. Très bien. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Pour maman, bisous, Sean. Voilà ton indice. Sean. Demain, c'est le réveillon. Ce serait tellement bien si les parents de Sean avaient ce petit cadeau pour Noël. Ouais. T'es la meilleure. Je sais. Salut. Comment tu vas? Oh, ce bureau ressemble à une porcherie. Et encore, je suis gentille. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça y est, tu t'es décidé? T'as acheté une bague pour Barbara. Eh oui. Et j'ai pas dit que j'allais lui donner. Mais si. Elle est magnifique. T'as acheté un cadeau pour Marc? Donc, tu as retrouvé le frère de Tracy? Tu l'as appelé? En effet, oui. Attends. Larry Macadam. Pas très bavard. Il ignorait que sa sœur était morte. Je l'ai prévenu qu'on allait passer le voir. Un jour, Margaret a eu la brillante idée de rapporter un carillon à la maison. Et elle a décidé de l'accrocher dans le salon. Ce truc a vraiment failli me rendre cinglé. Qu'est-ce que ça m'agaçait, ce petit cliquetis de métal. Je n'avais absolument pas le droit de le changer de place. Mais après la mort de Margaret, j'avais besoin d'entendre ce bruit pour m'endormir. Oui, c'est sûrement pour ça que j'ai beaucoup de mal à offrir cette sublime bague à Barbara. Patty, ne laisse pas filer. Il faut que je passe quelques coups de fil et après j'irai à l'hôpital pour signer quelques papiers et prendre des nouvelles de Mia. Bon, on se voit plus tard, d'accord? C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, je te l'ai déjà dit. Il arrive qu'on n'ait pas le temps d'entrer tous les renseignements qu'on a sur le Oh, patient. s'il te plaît, Mandy, on m'a donné l'ordre de retrouver ses parents. J'ai compris, ça va. Docteur Andrews, excusez-moi, mais je crois que j'ai des papiers à signer pour Mia. Ah, oui. Elle a une infection respiratoire. Rien d'alarmant. Dans quelques jours, elle n'aura plus rien. Tant mieux, je suis rassurée. Attendez. Ah oui, merci. Signez là. Une infirmière est demandée en service pédiatrie, merci. Merci, je vous appellerai. Ce serait gentil, merci. Au revoir. Au revoir. La ferme! Je peux plus t'entendre! Me parle pas comme ça! Je te dis de la fermer, compris? Ça s'annonce bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Aller bouder dans ta chambre comme une gamine? Ouais, c'est tout à fait le genre d'environnement dont une enfant a besoin. Pousse ce truc ou je t'en colle une. Bonjour, nous travaillons au centre de protection de l'enfance. C'est pourquoi? Nous sommes venus vous voir pour vous parler d'Émilie. Vous savez, la fille de votre sœur. Ah ouais, ça y est, je vois. Ouais, c'est triste, hein. Et où elle est? On ne l'a pas amenée. Mais si vous décidez de la prendre avec vous, vous devrez remplir des papiers. D'accord? Panier! Je suis en train de te battre là. J'avais 22 ans quand j'ai obtenu mon brevet de pilote. Encore aujourd'hui, ça reste le plus beau jour de ma vie. J'avais enfin réalisé mon rêve. C'est des gros porteurs que vous pilotez en général? Oh, je pourrais si je le voulais, mais il était beau ce lancer là, dis donc. Mais je suis pas un fan des longs courriers. En général, je fais la navette entre New York et Boston ou New York et Washington. Vous le faites tous les jours? Non, mais assez souvent. Bien joué. J'aimerais bien voyager moi aussi. Ah ouais? Ouais? Pour aller où? Bah, je sais pas, c'est pas si important. Allez, ça m'intéresse. Tirez où? Ah, Los Angeles. J'ai mon grand-père qui habite là-bas. C'est là que t'iras en premier? Ouais. Il a vécu avec nous. Jusqu'à mes 10 ans. C'est lui qui me conduisait à l'école, qui jouait avec moi. Et il m'a même emmené au zoo, à Boston. On dirait que tu l'aimes bien. Ah ouais, il est génial. On aimerait bien aller le voir, ma mère et moi, parce que apparemment il est malade. Ah, je suis désolé. Sean avait raison, t'es doué. Tu fais partie de l'équipe du lycée au moins, j'espère. Ah non, 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 ça m'intéresse pas. Mais pourtant, tu feras un bon joueur. T'es grand, tu lances bien. Non, je préfère éviter. Pourquoi tu dis ça?
Tu vois que t'es fait pour ce sport. Encore un peu d'entraînement et je parie que tu pourras rejoindre Non, l'équipe. j'ai dit non. Pigé? Non, je ne suis pas intéressé. C'est clair comme ça? C'est quoi votre problème? Non mais c'est dingue ça, on croirait Sean. Moi je lui demandais de m'aider à bosser mes maths et lui il me disait que c'était pas important, que j'étais un vrai champion, que je devais accomplir des exploits. Ah, j'en ai marre. Je me casse. De toute façon, il faut que j'aille bosser. Justin, je suis désolé. Je me tire. Laisse-moi au moins de conduire. Allez, quoi. Ça ira plus vite. Ah, si vous voulez. Ne prends pas comme ça. Regarde ça, je t'ai préparé un dîner orange. Le lait, il est blanc. C'est vrai, mais la boisson, ça ne compte pas. Ma maman, elle fait des macaronis au fromage. Est-ce que ta maman cuisinait bien? Oui. Quand maman préparait des macaronis au fromage, on les mangeait en regardant un film. Et après, elle me laissait même dormir avec elle. Je me rappelle que lorsque j'avais ton âge, Patty me demandait toujours si j'avais le temps de jouer avec elle. On faisait des tas de choses ensemble. Oui, avec maman aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a menti. Maman m'a menti. Elle avait dit qu'elle mettrait à décorer le sapin. Elle avait promis. Tu sais, chérie, une maman ne peut pas toujours tenir ses promesses, malheureusement. Mais surtout, n'oublie jamais une chose. Elle t'aimait plus que tout. Tu comptais beaucoup, beaucoup pour elle. Mais si ma maman est partie, j'aurai pas mon cadeau. Maman? Je suis dans la cuisine. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'en sais rien. Ça doit être ma faute. Elle a été de bonne humeur toute la journée. Et d'un seul coup, elle s'est mise à pleurer. Oh. Où est-ce qu'elle est? Dans sa chambre. J'y vais. Merci. Émilie, ça va? J'ai peut-être une bonne nouvelle pour toi. Tu te souviens de ton oncle Larry? Je suis allée lui parler aujourd'hui. Il a besoin de réfléchir, mais il y a des chances qu'il accepte que tu ailles habiter dans sa maison. Chérie, tu te souviens de Larry? Je me souviens qu'il sent mauvais de la bouche. Je me fais du souci pour elle. Elle a besoin d'une famille qui l'aime. Maman, tu sais très bien qu'elle ne peut pas vivre ici. Je n'ai pas dit que je faisais allusion à Marc et toi. Oh, Patty, ma chérie. Je comprends très bien ce que tu endures, mais la vie continue. Cet enfant a besoin de faire son deuil. Je sais. Toi aussi, tu dois passer à autre chose, que ça te plaise ou non. C'est à toi seule de décider si tu veux être heureuse, si tu veux vivre dans le bonheur ou dans la douleur. Choisis le bonheur, Patty. Viens. Merci. Allez. Oui, j'y vais. Émilie, j'espère que tu as faim. Je t'ai préparé une soupe avec des légumes et du poulet. Émilie? Tu es... Émilie!
qu'il ne lui soit rien arrivé. Émilie! Laisse-moi tranquille. Dieu merci. J'ai eu si peur. Pourquoi tu t'es enfuie? J'étais inquiète. Je veux pas aller vivre chez mon oncle. J'ai eu si peur. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. J'ai cru que je t'avais perdu. J'étais vraiment morte d'inquiétude. Oh mon ange. Ça y est? Vous voilà installée, princesse? Tu peux me lire un livre, s'il te plaît? D'accord, je vais aller en chercher un. Tu veux bien me lire celui-là? Oui. Alors, ça s'appelle « Je t'aimerai toujours ». Une maman tenait un soir un nouveau-né tendrement dans ses bras. Et tout doucement, elle lui chantait cette berceuse. Je t'aimerai toujours, la nuit comme le jour, et tant que je vivrai, tu seras mon bébé. Son petit garçon grandit encore et eut bientôt 9 ans. Quand sa maman lui chantait « Je t'aimerai toujours », un grand sourire illuminait son visage. Mais quand il fut adolescent, dès qu'il entendait sa mère chanter, il lui disait qu'il n'était plus un bébé et lui demandait d'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a? Cet adolescent grandit encore et fut bientôt un adulte. Mais parfois, dans la nuit, sa mère traversait la ville pour venir lui chanter « Je t'aimerai toujours ». Quand la maman fut beaucoup plus âgée, elle téléphona à son fils et là, elle lui dit « Je suis trop malade, je ne peux plus te chanter de berceuse ». Alors, l'homme rejoignit sa maman, la prit tendrement dans ses bras, et là, il lui chanta cette berceuse « Je t'aimerai toujours ». Le lendemain de son enterrement, je suis sorti dans le jardin pour tirer les paniers. Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais plus jamais rejoué au basket. J'ai l'impression qu'il est près de moi quand je regarde un match à la télé, quand je tire des paniers, quand je te regarde. Jamais je n'ai voulu te faire de la peine, Patty. Je sais que tu n'y es pour rien dans la mort de Sean. Je crois que j'avais besoin de trouver un coupable, que ce soit toi ou bien Dieu. Peut-être moi-même. Ce n'est pas ta faute. On ne peut rien y faire si ce n'est souffrir en silence. Tu as raison à propos d'Émilie. On devrait la garder encore une semaine. Peut-être plus. Peut-être plus.
J'aimerais bien l'adopter. Il est possible que son oncle accepte de s'occuper d'elle. On va bien voir ce qu'il décide. Mais si on peut la garder, il y a une condition. La loi exige que les deux parents soient présents à la maison. Il faudrait que tu restes. Bonjour. Salut, tu vas bien? Ça va. Alors, on a du nouveau ce matin? Oui, Larry accepte de s'occuper d'elle. Il pense qu'il va toucher l'assurance vie de sa sœur. Tu veux bien me dire ce qu'il y a? Marc et moi, on voudrait adopter Émilie. J'ai envie d'être une maman à nouveau. Et une épouse. Tu sais comment ça marche. S'il veut obtenir la garde d'Émilie, je ne peux pas l'en empêcher, je sais. Désolé. Elle vous aime bien. Vous aimez les bébés? Ah oui, je les adore, tu peux me croire. À vrai dire, je vais en avoir un bientôt. Évidemment, c'est ma femme qui va avoir le bébé. Mais son mari sera à ses côtés, tout comme tu es là pour Mia. Vous pouvez la prendre. Tenez, c'est un cadeau pour votre bébé. Tu me donnes ton nounours? Il sera triste s'il en a pas. Eh, mais attends, je te connais, toi? Non. Non, je ne suis pas sûre que Larry soit... Merci beaucoup, Émilie. Plus qu'une journée avant Noël, tu dois être contente? Oui. Ma maman a un très joli cadeau à m'offrir. Oh, ta maman doit sûrement beaucoup t'aimer. Oui, j'imagine. C'est pas elle, ma maman. La mienne est morte. Le fils de Patty est mort lui aussi. Il n'y a rien que l'on puisse faire. Oui, je comprends. Tu sais comment le fils de Patty s'appelait? Au revoir. Mia n'est presque plus malade. On va la garder quelques jours en observation, mais il n'y a vraiment plus rien à craindre. Ah, quel soulagement, merci. Écoute, Émilie, je vais te ramener à la maison et je te rejoindrai plus tard. J'ai encore quelque chose à régler, mais je n'en aurai pas pour longtemps. Ensuite, on fera le réveillon à la maison, d'accord? Avec Charlotte et Marc? Au revoir, merci. Viens. Tu vas m'attendre à la maison, d'accord? Et c'est avec le nom Addison, et remonte 2 ans en arrière. Addison, tu penses à la femme qui a amené le bébé malade? Ouais, descends un peu. Ah, Sean Addison, 18 ans, admis le 10 décembre aux urgences, décédé. Non, c'est pas possible. Ne me dites surtout pas une chose pareille. Ça va aller. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, Marc. Calme-toi. Mon garçon. Où est-il? Je veux voir mon fils. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'accepte pas de renoncer à ses droits sur Émilie? Rien. Il faudra qu'Émilie vienne vivre ici. C'est toi qui parles en premier, d'accord? Bonjour, monsieur. Salut. Alors, quand est-ce que je vais toucher l'assurance vie? Ah oui, à ce sujet, j'ai effectué quelques recherches. En réalité, Tracy n'en avait pas. C'est quoi? La liste de ses dettes. Attendez une minute. Je vais même pas toucher de pognon. Non, vous allez adopter un enfant. Une petite fille qu'il faudra nourrir, emmener à l'école. Vous devrez aussi lui acheter des vêtements. Et nous viendrons vous rendre visite pour vérifier. Non, attendez, pas si vite. J'ai jamais dit que...
Bon, écoutez, je suis désolé. Je peux pas m'occuper d'une gosse, pas en ce moment. C'est pas que j'en ai pas envie, mais... Ce n'est pas ce qu'on avait convenu. Il va falloir que vous la preniez. Quoi, vous êtes bouché? J'ai dit que j'en voulais pas, c'est clair? Oh, on pourrait lui faire signer une procuration, tout simplement. Ce serait une solution. Comme ça, il serait déchargé de ses responsabilités. Et on placerait Émilie dans une autre famille. Est-ce que t'es sûr? Ouais, d'accord. On fait ça. Vous avez les papiers? Oui. Tenez, je sors un stylo. Je crois que ça vaudra mieux pour la gosse. Allez-y, hein, il est à 50%. Salut. Tiens. Je t'ai apporté quelque chose. C'est vrai? C'est pour toi et ta mère. C'est quoi? Des chèques voyage. Les pilotes en reçoivent des dizaines chaque année et il m'en reste plein. Alors j'ai pensé que vous pourriez vous en servir pour aller voir ton grand-père à Los Angeles. Qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi est-ce que vous faites ça? À l'âge de 15 ans, je me suis fait arrêter. Et je me rappelle qu'un policier m'a demandé ce qui me passionnait dans la vie. Là, je lui ai répondu les avions. J'ai ajouté que mes chances de monter dans un avion un jour étaient quasi nulles. Juste après, il m'a présenté un mec qui possédait un petit avion. Je suis monté dedans et il m'a tout expliqué. Il a passé tout l'après-midi à m'apprendre à piloter un appareil. J'ai même pu prendre les commandes. Il m'a dit, tu ne peux pas empêcher un orage d'éclater, ni le vent de se mettre à souffler. En revanche, tu peux contrôler la vitesse et l'altitude de ton avion. Il m'a dit qu'il croyait en moi. De la même façon que mon fils Sean a cru en toi dès le début. Joyeux Noël. Le petit Jésus dort, la mine réjouie. C'est bien, mon cœur. Les Continue. étoiles brillantes veillent dans le ciel sur le petit Jésus endormi sur la baie. Regarde ce que j'ai trouvé. Des pépites de chocolat. C'est moi! Je suis rentrée! Émilie. Oui? Je suis retournée voir ton oncle aujourd'hui. Il t'aime beaucoup. Malheureusement, il n'a pas les moyens de s'occuper de toi. Alors, où est-ce que je vais vivre? Je vais te montrer. Tiens. C'est une chaussette pour ta nouvelle maison. Viens avec moi. Je vais te montrer où tu peux l'accrocher. Tu peux la mettre ici, c'est parfait. Pourquoi? Parce que tu vas venir habiter avec Marc et moi. Ici? Oui. Avec toi et Marc? Oui. C'est comme si on allait être une famille? Oui. Et quelle famille! Regardez-moi un peu ça. Oh, ma chérie. Voilà, c'est parfait. Hé, on est là. Ah, il fait meilleur ici. Ça y est, on est une famille. Oh, Salon, c'est le plus beau des cadeaux de génial, Noël. je suis super contente. Si heureuse. Oh, venez là tous les deux. Qu'est-ce que ça me fait plaisir. Tu vas Et bien si on s'occupait des cadeaux maintenant? Oh non, j'avais oublié. J'ai apporté des choses à manger. Des petits fours, une boîte de pralinés. Je crois presque que j'ai Moi, déjà j'adore le chocolat. Je pourrais en manger des dizaines. Bien sûr, Eh, trésor. Gare à la crise de foie. Qui ça peut être? Je vais voir. Mais t'approches pas des pralinés, hein? C'est pour moi, d'accord?
Docteur Andrews, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que Mia est malade? Oh, non. Non, c'est au sujet de Sean. Votre fils. Je sais ce qui est arrivé. Je faisais partie des médecins de garde lorsque votre fils a été admis à l'hôpital il y a 2 ans. On était en train de l'emmener en salle d'opération. Et à un moment donné, Sean a fait tomber ce paquet. Je croyais l'avoir égaré. Mais je me trompais. Je l'ai retrouvé l'autre jour, complètement par hasard. Pour maman. Bis, Sean. J'aurais préféré pouvoir vous le donner beaucoup plus tôt. Merci d'être venu. Joyeux Noël. À vous aussi, Patty. Monsieur Addison. Merci. Joyeux Noël. Merci beaucoup. Au revoir. Regarde. C'est la montre à gousset de mon grand-père. Elle est réparée. Attends. Maman, désolé d'avoir mis autant de temps à faire réparer la montre, mais t'as vu ça? Elle est comme neuve. Je suis sûr qu'elle va marcher pendant encore un siècle. Enfin, à condition que j'y touche pas. Ah oui, au fait, j'ai enfin décidé quelle filière j'allais suivre. Je voudrais préparer un master en travail et gestion sociale. J'imagine que tu t'attendais à tout sauf à ça, pas vrai? Mais je me suis rendu compte que j'avais envie d'exercer un métier comme le tien et de venir en aide aux enfants. Alors, je vais tenter le coup. On verra bien. Je t'aime, Sean. Salut. Ça y est? Alors, comment ça s'est passé? Oh, Allez, raconte-moi. je t'ai dit que Sean était le premier patient que j'avais pas pu sauver. Non. C'est dur à vivre. Quand j'ai vu ses parents effondrés ce soir-là, la douleur qu'ils éprouvaient, je crois qu'une partie de moi s'en est allée avec lui. Mais maintenant, après avoir parlé à sa famille, j'ai le sentiment de l'avoir retrouvé. Merci beaucoup. Quoi? Nathan! Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Je crois bien que je suis en train de perdre des os. Tu rigoles? Oh, c'est vrai? Allez, prends le sac. Attends une seconde. T'as acheté des vêtements bleus? T'as rien acheté de rose? T'as pris que du bleu? Et alors? Oh, c'est génial, je vais avoir un petit gars, j'en étais sûr et certain. Ah, viens là. Le soir de Noël en plus. Allez, ma puce, chante avec moi. Ce sera un musicien, le petit gars. Tu verras, on va avoir un bébé. J'adore faire la fête. Oh, ça tombe bien. Dès que je suis là, tout le monde a envie de s'amuser. Merci pour la robe, elle est super jolie. Je l'ai vraiment bien choisie. Tu es resplendissante dans cette robe. Tiens, d'ailleurs, ce n'est pas terminé. J'ai encore un petit quelque chose pour toi. Il est là. Qu'est-ce que c'est? Ça, tu ne le sauras pas avant demain matin. Et ça, c'est de la part de ton super-oncle Roy. C'est cool. J'ai décidé de demander la main de Barbara ce soir. Oh, c'est vrai? Oh, c'est pas trop tôt. Je suis vraiment contente pour vous. Elle a beaucoup de chance. Félicitations, mon vieux. Merci. Y a pas le paquet de ma maman? Non, chérie, désolée. C'est pas grave. Après tout, Noël, c'est que demain matin. C'est sûrement pour ça qu'il est pas là. Il arrivera demain. Dis donc, Émilie,
Je crois qu'on a oublié l'élément essentiel à accrocher sur notre beau sapin. Mais oui, l'ange. À toi l'honneur. Qu'est-ce qu'elle a? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait tu pas, n'as rien fait mais je de devrais mal. aller la Non, chercher. Je suis sûre qu'elle va bien, t'en fais Elle va pas. revenir. Vous êtes sûr? Tu peux me soulever, Marc? Mon ange à moi, c'est lui. Il m'a aidé à me sentir mieux. Chérie. Comment ça? À chaque fois que j'avais très envie de pleurer, je le sentais près de moi. Je te remercie. Tu n'imagines pas à quel point ce cadeau me fait plaisir. Oh, merci. Merci, mon ange. Trouvez ça devant la porte? C'est le sac de ma maman. Tenez bien sûr, mon trésor. Oui, il y a son caméscope dedans. Regarde. Mais oui. Elle faisait tout le temps des clips ou des films avec. Dites, on peut les regarder? D'accord, on va voir si ça marche. Comment il a atterri là? Cette histoire. Ça, j'en sais rien. Voilà, c'est bon. Allume la télé, vous allez voir. Le petit Jésus dort, la mine réjouie. C'est bien, mon cœur. Continue. Les étoiles brillantes veillent dans le ciel sur le petit Jésus endormi sur la paille. Oh, bravo. Ouais. Très joli. Salut, ma chérie. Je te souhaite un C'est joyeux elle, Noël. c'est ma maman. Je viens d'écrire une chanson rien que pour toi. C'est mon cadeau de Noël, mon ange. J'espère que ça va te plaire. Tu vois, je savais qu'elle m'oublierait pas. You gave me a gift, so I'll give one to you. This song that I'm singing, I wrote it for you. 'Cause the gift that you gave me is to look through your eyes, see the world with its wonders, know that hope will abide. We all are connected, the earth, stars, and sea. As the moon reflects sunlight, your light shines on me. It's all about love, it's all about giving. Love has no end and no beginning. You live in me, and I live in you. It's all about love. It's all about love. It's all about love, love, love. It's all about love. Je t'aime très